il s'est passé quelque chose. Oui, allez, il faut mieux en sourire qu'en pleurer, encore qu'il y ait vraie matière. Madame Clémentine Autain, députée bien connue de la France insoumise, n'était pas contente, il y a quelques jours, de voir d'attendre son train qui avait 2 heures de retard. Et toute à son acrimonie, elle a tweeté que la SNCF ne marchait pas, que les trains arrivaient désormais en retard parce que, tenez-vous bien, la SNCF était privatisée. Non, alors que, donc, madame, ça veut dire que madame, une députée, ça va loin, cette anecdote va très loin, nous oblige à beaucoup de réflexion, si vous voulez. Alors, je vous en donne quelques-unes. La première, c'est que Clémentine Autain, c'est ce qui se fait de moins mauvais chez les insoumis, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'expression verbale, sur le plan de la manière d'évoquer les choses, de discourir. C'est ce qui se fait de moins mauvais, je trouve. Je l'ai eu quelquefois en débat. Elle arrive à aligner quand même quelques idées, sans que ça soit... Alors ce sont ses idées qui sont contraires aux miennes, mais elles ne sont pas agencées de manière stupide. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans le haut du panier. Hein. On est dans le haut du panier de l'extrême gauche insoumise, très haut. C'est vraiment celle-là, on est au sommet pratiquement. Il y a Mélenchon et puis il y a Autain. Bon. Eh bien, même Madame Autain, députée de la République, qui est censée connaître les affaires sociales, les affaires économiques. Ils donnent des leçons là-dessus, ils sont très impérieux. Très impérieux, ignore que la SNCF est une entreprise d'État à 100%. 100%, les amis. Non, je veux dire, chose que savent de très nombreux Français qui ne sont pas culturels et économiques exceptionnels. Ça veut dire, imaginez donc, quelle est la béance totale, des députés insoumis sous Madame Autain. C'est-à-dire qu'ils sont dans une ignorance encore plus abyssale que cela. Ça fait même perdre aux abysses tout sens même. Bien. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est ça montre le niveau économique de l'extrême gauche. Je veux dire, dès l'instant où l'extrême gauche se pique de faire de l'économie, c'est la faillite, c'est la ruine, que ce fut en Russie, le communisme. Là où le communisme a été mis en pratique, ça a été la ruine, ça a été la famine, de la Russie à la Corée du Nord, en passant par Cuba et le Venezuela. C'est une règle d'or. Et ces gens-là sont très impérieux pour donner des conseils. J'ai coutume de dire que l'extrême gauche aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. Et ça n'est pas qu'une formule, c'est aussi une constatation. Alors évidemment, quand on voit à quel degré d'ignorance se situent ces gens-là, d'ignorance économique, on ne doit plus s'étonner de rien quand ils sont gouvernés par la seule passion idéologique, loin de toute réalité, de vouloir simplement nourrir leur peuple. Ce qui les intéresse bien davantage que nourrir leur peuple, c'est de mettre en vérité les riches ou ceux qu'ils considèrent les riches alors qu'ils haïssent très sincèrement, avec beaucoup de sincérité, d'appauvrir les riches. De tondre le riche, se suffit à faire heureux quelqu'un d'extrême gauche. Vous pouvez le tondre, vous pouvez le décapiter, vous pouvez le couper en morceaux. Vous avez beaucoup de possibilités pour traiter le riche ou prétendu tel, y compris les pauvres qui voudraient, qui pensent que les riches peuvent aider à la richesse, eh bien, ou au dynamisme général.
Mais ne demandez pas à quelqu'un d'extrême gauche de rendre un pauvre moins pauvre qu'il n'est déjà. C'est impossible. Il réussira même l'exploit de l'appauvrir encore davantage. Et troisième et dernière remarque que je ferai à propos de Madame Autain, ce qui est quand même assez plaisant, allez, on finit par en rire, elle n'était pas contente. Elle n'est pas contente parce qu'elle a attendu 2 heures. Elle a attendu 2 heures, vous vous rendez compte, Madame la députée de la République? Elle aurait dû arriver avec son écharpe. Elle a attendu 2 heures, mais dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, vous avez des gens qui ne sont pas députés de la République, qui sont bien plus à plaindre que Madame Autain, qui gagne très bien sa vie, qui vont attendre des heures entières, des trains ou des rames de métro qui ne vont pas arriver, ou peut-être même des voitures qui ne pourront pas démarrer par le blocage des amis de Madame Autain. Et eux n'auront certainement pas le droit de s'énerver contre ceux, justement, qui les auront bloqués. Donc, où que je tourne mon regard, je ne trouve que ignorance, bêtise et indécence.